Bonjour, bonjour tout le monde et bienvenue à la méditation quotidienne. C'est la 15e proposition de méditation. Cela veut dire que ça fait déjà pour ma part 15 jours que nous sommes en confinement. Waouh, le temps passe vite. Et puis la bonne nouvelle, c'est que si on est en confinement et qu'on n'est pas sorti depuis plus de 12 à 14 jours, c'est qu'on n'a pas coronavirus. Donc, dans mon petit foyer, mes deux enfants, mon épouse et moi-même n'avons pas coronavirus. Voilà, bon, une petite introduction comme ci, comme ça. Je suis Mathieu Christol, pour ceux qui viendraient pour la première fois, serrurier du cœur, enseignant spirituel. Je propose en ce moment des méditations tous les jours et particulièrement aujourd'hui à 14 heures, je vais proposer un webinaire que j'ai nommé de me remplir d'amour et devenir zen, où je vais parler de la proposition que je fais d'enseignement, de formation que j'avais prévu depuis un moment et qui se trouve que c'est en plein Corona que je fais ma proposition et du coup je l'ai boosté, une proposition où si tu t'inscris, tu auras accès à une énorme plateforme d'enseignement pour apprendre à développer de l'amour pour toi et le monde, et surtout pour toi-même, et à euh, réaliser ta véritable nature, ton essence divine, ta véritable nature. C'est donc une grosse plateforme, mais en plus de ça, parce qu'on est en plein confinement, je vais proposer tous les dimanches une rencontre pendant tout le mois d'avril, 4 rencontres euh, où euh, à travers un webinaire, je vais faire un accompagnement collectif pour véritablement t'approprier les exercices que je propose et aussi pour pouvoir t'assurer d'être profondément connecté à la source de l'amour et que tu aies bien réalisé la nature même de la nature même de ce qui te permet de te maintenir dans cette conscience de connexion à l'univers. Voilà, c'est un gros défi, je me sens de le relever. J'ai pour ça des outils géniaux, une patience infinie à répondre à toutes les questions. Donc, si tu as envie de profiter de ton confinement pour faire un bond d'éveil spirituel, viens découvrir tout à l'heure à 14 heures lors du webinaire de quoi je parle et quelles propositions j'offre. Voilà pour l'introduction d'aujourd'hui. Je vois que vous êtes quelques-uns à être enfin arrivés. Bonjour Isabelle, bonjour Martine, bonjour à tous ceux qui sont arrivés. Je suis très content de vous accueillir aujourd'hui. J'ai absolument pas de thème de méditation. Je vais totalement improviser parce que j'ai passé ma matinée à faire de l'administratif jusqu'au dernier moment. Donc, je vais pas vous faire une méditation sur l'administratif, bien que ça serait intéressant. Et, tiens, pourquoi pas, puisque vous êtes là, vous êtes 4 présents déjà, est-ce que vous avez envie que j'aborde une notion, un thème particulier lors de cette méditation d'aujourd'hui? Si c'est le cas, mettez-le dans la zone commentaire maintenant. Moi, je vais compter jusqu'à 5, le temps de voir la, la zone commentaire se remplir. Un, 2, 3, 4, ça me fait toujours rire, 5. Et il n'y a rien du tout. Bon, alors rempli, c'est pas grave. De toute façon, une fois que quand je médite et je propose des méditations guidées, je me mets en état de méditation et je médite avec vous. Donc, ça me viendra spontanément. Je vous invite à faire des clics j'aime, j'adore. Comme ça, on diffuse la vidéo partout. Merci Isabelle. Voilà, la sérénité. C'est très bien. Ça me plaît, ça, la sérénité. Allons méditer vraiment avec cet appel à la sérénité.
Des petits clics pour mettre un coup de ocytocine, un coup de boost pour vous, pour que ça permette de diffuser la vidéo un max. Je vous remercie d'avance. Plus vous allez mettre des cœurs et des j'aime, plus vous êtes sûr qu'il y aura du monde. Et vous, et nous, ça nous booste, clic, 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 en ocytocine. Merci et nous allons pouvoir commencer la méditation. Installez-vous tranquillement, paisiblement, sereinement. Nous allons commencer par 3 respirations profondes qu'on fait toujours en douceur. C'est une invitation à se poser, se déposer dans son corps physique, avec son corps physique. Quand nous méditons, nous ne cherchons pas à aller à droite, à gauche, nous ne cherchons pas à recevoir quoi que ce soit. Simplement, nous sommes ici et maintenant, présents à nous-mêmes. Donc, les 3 respirations de départ sont une invitation à revenir à son corps physique. Je prends le temps d'être avec moi-même, posé. Je dépose mon attention au niveau de ma plante des pieds, bien posée au sol. Si je suis assis en tailleur, je dépose mon attention au niveau du périnée, bien posé sur mon coussin, mon assise. Je suis ici et maintenant. J'apprécie le calme, la tranquillité, la sérénité qui prend place. Je me permets d'être conscient de ce calme, cette sérénité qui prend place. Il peut y avoir du brouhaha autour de moi, il peut y avoir du brouhaha à l'intérieur de moi. Quand je suis en train de méditer, tout est la méditation. Tout ce que je perçois est déjà intérieur. Peut-être les bruits autour de moi. Dans la méditation, ces bruits ne sont plus autour de moi, mais font partie de ma méditation. Peut-être les pensées, les émotions, peut-être la musique quelque part, peut-être des bruits d'enfants ou de casseroles, peut-être juste du silence et uniquement la voix de Mathieu et le son de ma respiration. Tout ce que je perçois, tout ce que je sens fait partie de la méditation. J'ai les yeux fermés, mes oreilles, mes sens sont à l'affût. Tout ce que je perçois, tout ce que je sens fait partie de la méditation. C'est accueilli dans la méditation. Et en même temps que tout cela existe, il y a un espace calme, un endroit serein
et je me love dans cet espace calme, cet endroit serein, sans exclure quoi que ce soit, en déplaçant mon attention dans cet espace serein, calme. Je m'aperçois que tout ce qui pourrait être des parasitages semble être lointain, diffus, peut-être même ont disparu. Le fait même que j'en parle, peut-être que tout est revenu, et je me réinstalle dans mon espace de sérénité, tranquillement, tranquillement. Je n'ai rien à chasser, je n'ai rien à exclure, je n'ai rien à éviter. Tout appartient à la méditation et je me love dans mon espace de sérénité. Je me love dans le calme qui ne fait que croître à l'intérieur de moi. Et je peux ressentir que ce calme permet les bruits et l'activité dite extérieure, comme si que cette activité était à l'intérieur de ce calme. Et pourtant ce calme est serein, solide, ancré. J'ai juste à garder mon attention dans ce calme. Et quand j'ai l'attention dans ce calme, je suis comme dans un château fort, une forteresse douillette, sécurisante, qui laisse la place à la vie et à tout ce qui est, tout en me maintenant en sécurité. Et j'apprécie cela. Je t'invite à savourer pleinement et totalement ce calme. Dès que ce calme est moins perceptible, je remets mon attention totalement dans ce calme. Savourons ensemble. Si je pars dans mes pensées, dans mon imagination, au moment où je ne m'en aperçois, je remets mon attention dans le calme, dans le silence, et je savoure le calme, le silence qui existe en même temps que le flot des pensées, des émotions et les bruits extérieurs.
Et tout en restant dans ce calme, cette tranquillité, je vais m'inviter maintenant, tout doucement, à ouvrir les yeux. Une fois les yeux ouverts, vous pouvez voir le monde autour de vous, l'espace dans lequel vous habitez. Il fait partie de la méditation. La méditation n'est pas interrompue, simplement vous avez les yeux ouverts. Et si le fait de voir autour de vous vous perturbe, revenez dans le calme, dans le silence, à l'intérieur de vous, tout en ayant les yeux ouverts. À partir de ce calme, de ce silence, vous pouvez toutefois entendre des bruits extérieurs, vous pouvez voir ce que l'on appelle l'extérieur, peut-être même mon image sur l'écran, et vous restez dans votre calme, dans votre silence. Et vous allez voir que finalement, yeux ouverts, yeux fermés, vous pouvez tout à fait être en état de méditation, de sérénité. Bruit ou silence extérieur n'affecte en rien votre silence intérieur. Juste être attentif à ce silence, ce calme, cette sérénité intérieure. Et pour clôturer cette méditation, nous allons se remercier nous-mêmes. Je me remercie. Merci, merci, merci. Je remercie la vie. Merci, merci, merci. Puissent tous les êtres être libérés de la souffrance et réaliser le bonheur. Merci. Si vous avez des partages, des questions, eh bien, c'est le moment. Je suis ouvert. Bonjour, bonjour Audrey, si tu es toujours là. Je sais pas, Audrey Lutz, excusez-moi, c'est une copine. Bonjour Bérangère aussi, d'ailleurs, je compte t'appeler Bérangère. J'étais dans mon administration ce matin et j'ai pensé à l'association. Et bonjour à tous. Bonjour, je vois vous êtes nombreux. Bonjour, bonjour Hervé Magali. Bonjour Florence. Bonjour Pila. Bonjour Anne-Marie, Sylvie, Marie-Laure, Pascal, Colette. Bonjour à tous. Et oui, merci de penser à cliquer des j'adore et des j'aime. Ça fait diffuser la vidéo partout autour de vous. Et en plus, ça remplit d'ocytocine. Et ça, c'est bon, l'ocytocine. C'est des shoots naturels de bonheur. C'est trop bon. Avez-vous des partages, des questions, envie de témoigner votre vécu? Merci Audrey pour ton merci. Toi aussi, je pense fort à toi en ce moment d'ailleurs. J'espère que ton installation en Auvergne ou Ardèche, j'arrive plus à, je confonds toujours, se fait bien dans ton pays où tout est en confinement permanent. Référence à la photo que tu as publiée. Merci Pilar.
Merci Martine. Alors, ce calme, quand on est dans ce calme parce que nous ne nous sommes pas calmés, mais que nous avons été attentifs au calme qui existe à l'intérieur de nous, à cet espace silencieux et calme à l'intérieur de nous, nous sommes dans les bras de notre essence naturelle, nous sommes dans le plus profond de nous-mêmes, nous sommes à la, nous sommes, comment dire, dans l'intimité de notre véritable nature. Nous sommes notre véritable nature. Dans ce dépouillement, nous sommes notre véritable nature nue, silencieuse, calme. Nous sommes dans notre potentiel le plus puissant. Ardèche, voilà. Voilà, en Ardèche, c'est toute la région qui est dans le calme. Ah, j'espère que va se concrétiser tôt ou tard la possibilité que je vienne dans ton nouveau chez toi proposer de plein de surprises aux gens qui veulent, qui apprécient recevoir mes, mes propositions. Y a-t-il d'autres questions, d'autres partages? Oh bah je vais rebondir sur l'intervention d'Audrey. Quelque chose est très paisible en moi. Je m'interroge juste sur la forme que doit prendre mon engagement ici. Qu'importe, prends ce qui vient, hein. Prends, que ton engagement prenne la forme de ce que l'instant propose. Tu es un être libre. Et plus on s'approche de sa véritable nature, et moins d'engagement vient des tripes, et on peut avoir l'impression d'être détaché de ce qu'on fait, et pour autant, il est perçu par l'autre comme quelque chose d'engagé et de qualité. Si ton cœur, ton esprit est dans le calme, dans le ici maintenant, il n'y a rien qui semble motivé à être engagé, à être excité, à être convaincu, et pour autant, c'est perçu par l'extérieur comme un engagement, comme un véritable investissement, comme ce qui doit être fait parce qu'on n'est pas en notre moi, je ne suis pas en train de d'intervenir. Le moi, je n'est pas en train d'intervenir. Ça, les choses se mettent en place. Et je le dis, bien sûr, Audrey, c'est quelqu'un elle est déjà avancé dans sa démarche. Mais toutefois, j'en profite pour tout le monde. C'est la même chose pour tout le monde. Et Viroton, un sacré clown, bienvenue. Et, ah, si tu, je vais encore parler de l'accueil. Offre, laisse l'univers te surprendre. L'accueil, faire l'accueil, c'est la position qui est parfaite pour apprendre à découvrir les gens, comment à apprendre à accueillir les gens encore d'une façon différente, apprendre à connaître les subtilités de l'organisme et l'organisation quand il est en activité, ce qui te permettra d'être plus proactif et plus efficace quand tu feras des formations ou quand tu organiseras des intervenants. C'est, c'est bon des fois de repartir à zéro et de monter les barres d'une échelle une par une. Moi, j'adorerais avoir un boulot d'accueil, à l'accueil d'un bel hôtel,
là au guichet et bonjour, bonjour, bienvenue. Vous désirez? Oui. Vous voulez des renseignements sur la structure? Oui. Oh, quel magnifique travail ça. J'adorerais être un agent d'accueil comme ça. J'ai postulé souvent à ça. Et j'ai toujours eu le refus. C'est un métier que je trouve sublime en fait. Et quand je vois des gens, j'arrive à un endroit et que l'agent d'accueil, je sens il a l'impression que c'est un métier juste alimentaire parce qu'il faut. Je me dis, mais il passe à côté d'un métier, mais juste divin, quoi. Être payé pour accueillir les êtres vivants. Juste accueillir, même pas d'étape suivante. Et approfondir cette connaissance, cette capacité d'accueil de tous les êtres. Bonjour, bienvenue, oui, que puis-je faire pour vous? Vous voulez quelques renseignements? Ah, c'est pour une location de lieu? Oui, je vais vous... Vous savez, vous avez besoin de visiter, attendez, ta, 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 ta. Oh, mais imagine l'espace d'accueil qui s'ouvre et s'entretient chaque jour, c'est merveilleux, merveilleux, merveilleux. Voilà, soyez des êtres d'accueil, soyez des êtres de service dans le sens noble du terme. J'ai un ami qui travaille dans un hôtel classé Palace. Vous savez, il y a première étoile, deuxième étoile, troisième étoile, jusqu'à cinquième étoile. Et après, il y a Palace. Et il est directeur de cet hôtel. Son job, c'est de... Et quand il me parle de l'accueil, mais c'est tellement intégré en lui que c'est juste magnifique. Et quand on va boire l'apéro, pas manger chez eux, même dans un truc simple, tout est accueil il- quand il s'exprime. Et c'est beau, c'est sacré, c'est divin, c'est divin, l'accueil. Si vous êtes celui qui accueille, c'est de la première personne. Vous êtes chez vous, vous ouvrez la porte, quelqu'un entre. Bah, bien sûr, quand c'est un ami, c'est ah, les rentre, viens, c'est bien, là, 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 là. Mais imaginez, il y a genre la police, ah bah, tiens, un exemple concret, très concret. J'étais en train de nettoyer ma voiture avec l'aspirateur, la tête dans le coffre. Et tout d'un coup, j'entends bonjour monsieur. Je sors la tête du coffre, j'avais encore l'aspirateur comme ça et je vois deux policiers. J'ai rien à me reprocher, mais l'instinct fait et ils disent pardon de vous déranger. Et à ce moment-là, hop, la tic-tac de seconde, je me ressens et deux humains, un homme et une femme, et pas deux policiers, sont venus jusqu'à chez moi. Je les accueille, bonjour. Ils me font un grand sourire. Ils m'expliquent qu'en fait, finalement, ils cherchaient ma voisine parce qu'ils avaient retrouvé son sac. On a passé euh, un moment qui a dû durer une dizaine de minutes parce que du coup, je leur ai demandé parce que c'était le plein été, c'était l'année dernière. Ils avaient les habits, les bottes. Je dis, oh, mais vous devez souffrir là-dedans. Et je dis, oh, je ne m'en parlais pas, ne m'en parlez pas. Et qu'est-ce que c'est bon d'accueillir l'humain parce que nous sommes tous dans nos vêtements qui s'appellent la personnalité. C'est notre premier vêtement. Le pull, la chemise, c'est un autre vêtement. Mais même le corps physique, c'est presque au même titre que la chemise. Il y a encore on va dire un sous-t-shirt là, un sous-corps c'est la personnalité. C'est un vêtement, c'est pas nous-mêmes. Et beaucoup de gens pensent qu'ils sont ce vêtement-là, cette couche-là de vêtements qui s'appelle la personnalité. Quelqu'un qui est capable d'accueillir l'humanité, c'est-à-dire le sujet, c'est-à-dire qui je suis réellement, va traverser la notion de personnalité, il va rencontrer dans son regard. Quand je ne dis pas bonjour à ton pull, je ne dis pas bonjour à ton t-shirt, je ne dis pas bonjour à ton corps, je ne dis même pas bonjour à ta personnalité, je dis bonjour à ta nature profonde. Je t'accueille. Et parce que je t'accueille, toi, à niveau de ton sujet, de qui es-tu véritablement, eh bien, tu te sens reconnu et tu te sens accueilli
dans tout ton être, qu'il soit ton être je suis, ta personnalité, ton corps, tes vêtements. Et donc, c'est ça, accueillir. Et donc, cette capacité de faire l'accueil, c'est un cadeau extraordinaire d'exploitation. Ah, est-ce que je suis en mesure, un peu à l'image de Amritananda qui prend les gens dans les bras, c'est un peu le symbole, mais là, est-ce que je suis en mesure, quand je dis bonjour, bonjour, c'est béni, béni soit ton jour, bonjour, bienvenue, que ta venue soit bénie et sacrée, est-ce que je suis capable d'aller le faire à partir de cet espace, même si je suis dans l'agitation, que j'ai la logistique, que je suis empressé, que c'est tout d'un coup le coup de bourre parce que il y a trois stages sur le lieu organisés, qu'il y arrive, il y a le formateur ceci qui a oublié cela et il y a l'électricité qui marche plus là-bas et qu'il y a un groupe de randonneurs allemands qui parlent pas un mot français, que vous parlez pas un mot allemand, qui tout d'un coup débarque et que vous êtes dans le speed de tout ça et que vous deviez finir de passer la serpillière, je sais pas pourquoi. Au moment où un être vivant arrive devant moi, je me rappelle que je suis vivant et bonjour, bienvenue, je t'accueille. Voilà, merci en tout cas pour ce partage qui me permet de rebondir. L'accueil du camping où je travaille. Ah, ben puis là, justement, super. L'été est au top et les vacanciers l'apprécient en témoignant. La manière de s'accueillir est essentielle. C'est exactement, merci Pila pour ce partage. Merci, merci. Oh, il y a mon épouse, mon amour qui m'envoie plein de j'adore. Merci. Merci. Et mes salutations, cher ami, bienvenue à toi. Barque les gens. Voilà pour le partage. Merci en tout cas pour Audrey, Pila pour cette occasion. J'avais rien aujourd'hui, j'avais pas de thème. Le thème de l'accueil est un thème tellement extraordinaire, tellement, tellement génial. Comment je m'accueille moi quand je suis en colère contre moi-même? Comment je m'accueille quand j'ai des attentes et que la vie, l'expression, ce qui se passe autour de moi ne correspond pas à mes attentes? Comment je m'accueille? Comment j'accueille la vie? Comment j'accueille les fêtes? Comment j'accueille mes dissonances? Comment je... Cet accueil, mais c'est ça là, c'est bonjour, bienvenue, que puis-je faire pour vous? Dites-moi. Je dis ça à mes dissonances, je dis ça à mes émotions, je dis ça à mes pensées. Bien sûr, quand tout va bien, tout est OK, c'est OK. Et quand c'est en dissonance, est-ce que je peux revenir dans cet espace que l'on a visité en méditation aujourd'hui, ou juste cet espace qui est toujours omniprésent de sérénité, de calme? Et bonjour, bienvenue, que puis-je faire pour toi? Qu'est-ce qui a pu... Et entrer dans l'écoute. Voilà pour ce partage. Je vais m'arrêter là parce qu'en fait, j'ai rendez-vous avec vous. Si vous n'êtes pas encore inscrit, est-ce que j'ai le lien là? J'ai le lien. Il y a le lien dans le mot que j'ai mis tout le mot de texte de la méditation là dans le commentaire, mais il y a le lien. J'ai rendez-vous avec vous à 14 heures, un webinaire offert. Il y a juste à s'inscrire sur me remplir d'amour et devenir zen, où je vais parler de l'enseignement intensif que je vais proposer la semaine prochaine. Et pour tous ceux qui ont envie d'aller beaucoup plus loin dans justement l'accueil de l'amour, accueillir sa nature profonde, son essence profonde, où pendant un mois, nous allons aller jusqu'au bout, nous allons tout décortiquer avec douceur, amour, joie, avec des blagues au milieu, des exemples concrets pour pour métamorphoser son regard, sa conscience, pour réaliser l'être illimité et merveilleux que nous sommes déjà et se sentir pleinement en connexion, en harmonie, en unité avec le tout et puissions-nous nous sentir libérés
de la souffrance, réaliser le bonheur pour être des torches d'amour vivantes dans ce monde, des torches de bonnes vibes dans ce monde. Merci et à tout à l'heure dans 1 heure. Je vais aller manger avant et je vous retrouve à 14 heures. Merci, merci, merci.